Bonjour, dans cette vidéo sur l'Etchy Slicer, nous allons voir comment on prépare un modèle du début jusqu'à on va dire la phase d'exportation pour l'impression 3D. Là on va rester très basique, c'est vraiment pour ceux qui se lancent dans l'impression 3D résine ou qui découvrent on va dire l'Etchy Slicer. Alors attention, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de cette playlist autour de l'Etchy Slicer. Il y a déjà des vidéos et d'autres vidéos à venir donc par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la liste. Alors je précise dès maintenant, il y a des choses que je ne vais pas couvrir, par exemple. Là, je suis directement avec une imprimante 3D sélectionnée, une Saturn 3 Ultra Delego, avec de la résine, de la face Navigrée de Seriatech, avec des couches de 50 microns. N'hésitez pas à voir la vidéo sur les résines communautaires, comment récupérer les bons paramètres d'impression pour votre couple imprimante 3D et résine. Ça devrait vous aider. Voilà, donc maintenant, on va attaquer ce process. Alors, pour faire très simple, je vous conseille de faire comme moi, d'ailleurs, au passage. Je vais, donc, l'Etchy Slicer, une fois lancé, je vais cliquer dans la bibliothèque sur le petit poussin pour charger voilà, un modèle proposé avec le logiciel. Alors je vous invite vraiment à utiliser ce modèle-là, histoire d'expérimenter et de voir un petit peu les résultats. Alors, je précise dès maintenant, c'est un peu de blabla pour commencer, j'en suis désolé, mais très important. En règle générale, dans l'impression 3D résine, on n'imprime pas à même le plateau vos modèles 3D. On les met toujours sur des supports de façon à les isoler de ce plateau. Pourquoi? Le plateau est juste là pour en fait faire de l'adhérence de votre modèle 3D donc à la machine. Et par la suite, il faut décoller votre modèle du plateau. Et très souvent, avec des spatules, on peut abîmer le modèle. L'autre raison aussi, c'est que les premières couches sont surexposées. Et étant surexposées, pour mieux accrocher voilà, ce plateau, ça fait gonfler localement la résine, ce qui fait qu'on perd en qualité. Donc pour ces différentes raisons, on n'aime pas trop voilà, imprimer à même le plateau. Alors, je vous cache pas que le petit poussin, qui est un modèle voilà, donc de démo, est fait pour être imprimé directement sur le plateau. C'est un peu une exception, mais dans le cadre de cette vidéo-là, on imagine que il n'est pas fait pour être imprimé sur un plateau, il faut le préparer de A à Z. Alors, première étape, j'aimerais bien effectivement l'imprimer ce petit poussin, je vais mettre des supports, qu'est-ce que je vais faire? Ça a l'air compliqué tout ça. Vous allez dans la section voilà, Layout, voilà, interface de travail, donc de préparation. Vous avez un petit bouton Magic ici. Et quand vous cliquez dessus, vous avez un petit sous-menu qui apparaît avec différentes options qui sont activées toutes par défaut. Vous avez l'auto-orientation pour orienter votre modèle le mieux possible. Vous avez les supports automatiques, vous avez l'optimisation de ces supports, ce qu'on appelle le parentage. Vous avez le bracing, les traverses de ces supports pour donner de la résistance. Le radeau pour en dessous, le raft pour améliorer l'adhérence au niveau du plateau. Et le tout basé sur les préconfigurations de support de type léger, moyen ou fort. Voilà, donc comment ça marche? Et on clique sur le bouton I'm feeling lucky, voilà, je me sens heureux. Et après quelques secondes de calcul, l'Etchy Slicer prépare un petit peu tout ça. Et vous retrouvez avec votre modèle ici, prêt à l'impression 3D. Donc on pourrait très bien s'arrêter là. Et je le montrerai par la suite, aller dans l'exportation, exporter le modèle directement. C'est-à-dire, oui, mais bon, là, j'ai quand même plein de supports en dessous, peut-être que ce serait mieux de les avoir sur la base ici. Alors, pas de souci, on peut très bien annuler, un petit CTRL-Z sur votre clavier, on recommence l'opération, et il va chercher notre orientation et refaire les différents supports. Alors, il faut savoir, à la limite, c'est même pire, j'ai des supports carrément sur la tête du petit poussin. Je recommence, je fais le calcul, là, peut-être un petit peu mieux. Alors, je vous le dis dès maintenant, la fonction d'auto-orientation, qui se trouve d'ailleurs au passage dans l'outil de rotation de l'Etchy Slicer, est un outil qui est fait pour trouver une orientation, on va dire, optimum, mais elle ne sait pas trop si c'est une créature, un être humain, une pièce mécanique et tout. Voilà, ça marche mieux pour des pièces mécaniques. Nous, c'est évident, que l'on sait que là il y a une tête de poussin, que là il y a des petits pattes à l'avant, des griffes, il y a des petites ailes, il y a une base et tout en dessous. Donc même si votre impression telle qu'elle va à forte chance marcher, le mieux c'est d'aider un peu le logiciel. Moi ce que je vous conseille, c'est de désactiver cette auto-orientation, la mettre sur off. Je vais annuler donc voilà la fonction Magic et je vais être dans la fonction donc l'outil de rotation et là je vais incliner mon modèle un peu voilà vers l'arrière dans ce sens-là, avec un angle à peu près d'une trentaine de degrés, voilà, autour donc de l'axe X, dans le cas présent. L'idée est donc de donner un angle. Pourquoi? Alors, il y a différentes raisons. Je ne vais pas rentrer dans du blabla un petit peu trop long. Je vais dans la section Prepare, et là, vous avez cette barre de clipping, cette barre qui affiche les couches. Et vous voyez, en fait, l'intérêt, c'est de faire apparaître progressivement l'impression 3D, et avec des couches qui vont de plus en plus grosses éventuellement. Alors que si mon modèle avait été mis à plat,
Je fais un CTRL Z, je reviens ici. Quand vous imprimez des choses à plat, vous voyez en fait à chaque couche, eh ben, dès le début, il y a des gros morceaux comme ça à décoller. Et oui, les couches, lorsque vous allez donc décoller chaque couche une par une, il y a beaucoup de force appliquée. Et plus c'est grand, plus il y a un risque que vous retrouvez que votre modèle qui ne va pas être sur le plateau, qui va être au fond du bac. Problème assez fréquent. Donc c'est pour ça que c'est recommandé de faire votre orientation vous-même directement, voilà, avec le logiciel. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe, vous allez mieux l'aider, voilà, à savoir ce qu'il faut faire. Et je vais gérer les supports maintenant, voilà. Je fais fonction Magic, donc j'ai enlevé l'auto-orientation, je me sens chanceux. Et vous voyez que là, tous les supports ont été générés. Je vais passer dans la fonction, enfin dans l'espace Prepare, je reviens avec ma barre tout en bas, et j'ai parlé un petit peu de support. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, le modèle ici, a priori, devrait s'imprimer sans aucun problème. Mais vous remarquez qu'il y a des supports un peu partout qui ont été rajoutés en dessous, sur la base, qui est assez logique, hein, c'est le dessous du modèle, mais notamment au niveau du bec, hein, là-dessus, puis des petites parties comme ça, ici et là. Je veux dire, à quoi ça sert? Il faut savoir que les supports, et ça je vous le radoterai dans plein de vidéos, ont 3 usages principaux. Le premier usage, c'est d'aider à faire pousser le début du modèle, c'est-à-dire des supports de type ILO, voilà, des minima, hein, c'est-à-dire que le début de l'impression du modèle, il faut un support pour que ça puisse commencer à pousser. C'est ce qu'on a typiquement, voilà ici, dès les points de départ. Vous voyez ici, ça commence à pousser. Vous voyez, tout cela en fait sont des supports un peu donc de minima pour aider à faire pousser le modèle. Ensuite, il y a des supports pour gérer un peu les surplombs. C'est ce qu'on voit un petit peu ici. Alors, ceux-là, ils sont un peu entre les deux. Par exemple, vous avez quelqu'un comme moi avec un double menton, triple menton, qui descend un petit peu, vous imprimez comme ça à plat. Et si vous n'avez pas de support ici, le risque c'est que vous avez des grandes couches qui vont d'un coup apparaître et vont aller très très loin sur le côté. Et s'il n'y a pas de support, elles vont se déformer lorsque ça va se décoller. Donc le support va être là pour les maintenir en place. C'est pour ça que des fois, quand vous voyez des impressions 3D avec des bases, avec des petites vaguelettes et ce genre de choses, simplement, vous n'avez pas assez d'angle, ou alors, vous n'avez pas mis assez de support, la densité est un petit peu trop faible. Donc des supports de minima sont là pour aider à avoir une meilleure qualité d'impression au niveau du modèle. Et enfin, notamment, c'est ces supports que vous voyez comme ça, ici, là, à certains endroits. Voilà, comme ceux-là qui sont là et tout ici, là. Ce sont des supports de maintien. C'est un peu comme des échafaudages. Et hop, je me mets comme ça ici, je mets mes mains et je bouge plus la tête pour l'impression 3D. C'est le même principe, car à chaque couche, comme je disais il y a quelques instants, il faut décoller tout ça donc du fond du bac de l'imprimante. Ça demande beaucoup de force. Et si votre modèle, il bouge de quelques microns, rien qu'une dizaine, quinzaine, vingtaine de microns, ça va se voir, des lignes vont apparaître, ou alors ça va un petit peu gondoler comme ça verticalement. Donc ces supports-là sont là pour vous aider à mieux tenir le modèle en place. Donc ils sont vraiment très importants. Alors je précise tout de suite que, le poussin n'étant pas très très grand, il n'y a pas beaucoup de force à impliquer, honnêtement, tous ces supports-là, vous pouvez prendre celui-là, dire, il est peut-être un petit peu, il sert à rien. On clique dessus, et là, je peux directement l'exprimer. Attention, vous voyez ici, j'ai enlevé ce support-là, il est connecté à celui-là, en le supprimant, il va forcément supprimer les supports enfants. Vous voyez ici, hop là, j'enlève ces deux-là, et puis voilà. Limite, je vais laisser les autres, hein, pourquoi pas, ou peut-être enlever celui-là patte ici, qui à mon avis ne sert pas à grand-chose, et je suis bon. Mais, si je veux, je peux aussi rajouter des supports. Si vous allez en dessous, et vous cliquez, vous voyez ici, comme ça, je peux mettre des supports carrément un peu sur les côtés, car plus mes supports vont être éloignés du centre de gravité du modèle, plus ça va être large, plus ça va être stable, tout simplement. Vous mettez, quelque chose qui bouge, des pieds écartés ou des pieds, je dirais, rapprochés, vous n'aurez pas la même stabilité. C'est exactement pareil là-dessus. Donc n'hésitez pas à cliquer pour mettre des supports. Et je reviens juste sur un petit point avant de passer à l'exportation. Vous avez la fonction Magic tout à l'heure, on a vu, ces paramètres Light, Medium, Heavy. C'est ce que vous retrouvez directement ici dans la section Prepare avec ici vos paramètres de support Light, Medium, Heavy. Ça va utiliser ces paramètres-là. Donc si vous avez utilisé ces paramètres au préalable, vous avez bidouillé, modifié, etc. Attention, c'est cela que ça va utiliser. Alors souvent les gens sont tentés de passer directement en Light pour faire leur support. Excusez-moi, plutôt ici, cliquez sur Light. Pour dire, oui, des pointes plus petites, ça fera moins de marques. Le risque, c'est que si vous mettez des petits supports avec des petites pointes, ça risque de lâcher. Et plus ça va se lâcher, vous retrouvez avec des supports accrochés à votre plateau et votre impression qui sera tombée au fond du bac. Donc attention à ça. Très souvent aussi, les gens vont dire, ces supports-là, je les enlève, etc. Ça va suffire.
parce que comme ça je vais économiser de la résine, moins de support, moins de résine utilisée. Attention, ne faites surtout pas les radins ou les radines, c'est vraiment la pire erreur à faire. La moindre impression que vous allez rater va vous coûter beaucoup plus cher en résine perdue, plus le temps de nettoyage, plus la frustration, que de mettre quelques supports en plus. Vous commencez, mais mettre un peu plus de support que pas assez. Et enfin, quand même dans le doute, avant de passer à l'exportation, dans toujours la section Prepare, donc l'outil support, vous avez ici la fonction de détection d'island. Donc ces îlots, ce sont ces points de départ, ces minima, où il y a besoin de support. Je vais lancer le calcul et voir s'il nous trouve peut-être des parties du modèle qui auraient peut-être besoin de support. Ça peut arriver qu'il rate comme ça quelques petits îlots. Alors, il m'a trouvé un îlot, et je pense que c'est un faux positif, voilà, exactement. Des fois, ça arrive quand il y a des petites de recoupements comme ça de surface, il trouve un îlot ici. Ce n'est pas vraiment un, on peut l'ignorer. Donc, n'hésitez pas à passer donc, cet outil-là pour voir s'il n'y a pas des morceaux que vous aurez oubliés. Alors, dans le cas des supports automatiques, en général, il n'y a pas trop besoin. Pour le support manuel, c'est relativement utile. Donc maintenant, mon petit poussin est préparé. J'ai fait mes supports automatiques. Mon orientation moi-même, c'était quand même le mieux. J'ai rajouté et enlevé des supports si je m'estime un petit peu courageux pour commencer à me lancer dans l'aventure des supports manuels. Voilà, donc d'ailleurs très souvent des gens font une grosse partie de support automatique et après ils font du peaufinage à la main. C'est plus rapide, ça facilite les choses. Mais on a toujours l'assurance d'avoir quand même des supports automatiques qui normalement ont fait leur boulot. Il n'y a plus qu'à exporter. L'exportation, vous voyez ici, il faut un petit rappel. Attention, tu as vu, il y a un nylon qui n'est pas supporté, est-ce que tu es sûr de le faire? Donc voilà, donc il y a un petit rappel. Volontairement, je l'ignore. Et là, vous n'avez plus qu'à faire vos paramètres d'exportation avec éventuellement l'anti-crénalage. Je ferai forcément une vidéo par rapport à ça un peu plus tard. Alors, les imprimantes de très haute qualité, typiquement, ces machines à 35 microns et moins en termes de résolution horizontale, moi maintenant, je me mets sur off. Le mieux, c'est Smooth Surfaces avec l'anti-aliasing HD. Attention, il faut une bonne machine pour que le temps de calcul ne soit pas trop long. Sinon, vous mettez en off pour commencer. Vous n'avez plus qu'à exporter. Et voilà, le calcul des couches va se faire. Voilà, 1018 couches qui vont être calculées pour mon imprimante. Une fois que ce process sera terminé, je n'ai plus qu'à copier le fichier généré sur mon disque dur sur ma clé USB. Hop, je mets ça dans la machine, je sélectionne le fichier, je lance l'impression et normalement, après quelques heures, minutes, en fonction de votre machine, vous aurez votre petit poussin entre les mains et il ne vous reste plus qu'à enlever les supports et faire la petite peinture. Au passage, si vous imprimez ce poussin, vous faites une petite peinture, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux, taguez-moi directement, voilà, @polyworkshop, ça me ferait plaisir de voir directement vos petites impressions de poussins faits avec Litchi Slicer. Donc voilà, le calcul de rendu est en train de se terminer, je n'ai plus qu'à lancer l'impression, moi de mon côté, et puis voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos autour de Litchi Slicer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, etc. Mettez vos commentaires, et surtout, lancez-vous bien dans l'impression 3D, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos autour de Litchi Slicer.